Ah! Ah! Le bureau du loisir. Bonjour, bienvenue au bureau du loisir, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui, ben oui, je suis accompagné de Gimli. Ah! Non, Mathieu, on a dit que j'étais Aragorn. Je suis Aragorn. J'ai comme l'épée qu'on a reçue. Aujourd'hui, je suis accompagné de Aragorn. Yeah! Et je vais prendre Winterfell! Ben non. Hein? Non. De quoi on parle, Mathieu, aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu qu'on a essayé en coop, où il ne s'agit pas de Winterfell, mais plus de Deep Elm et du Mordor, n'est-ce pas? Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Et pourquoi je disais Gimli? Parce qu'on regarde ici sur la boîte, là, et qui c'est qui a une cape grise? C'est Gimli. Voilà. On a essayé ça, David Aragorn? Mathieu, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Oui. Ben, pas longtemps, mais des semaines. Je pense qu'on a aimé ça. On a beaucoup aimé ça. Je voudrais commencer par un petit segment là, où on explique un petit peu le principe de pandémie, parce que ça se peut que les gens ne connaissent pas ça. Tout à fait. Dans le fond, dans pandémie, on a des espèces d'objectifs à rencontrer, qu'on arrive à rencontrer en faisant différentes actions, généralement se déplacer et agir. Puis quand notre tour de jeu est terminé, l'idée de la pandémie, là, c'est la propagation de quelque chose qui n'est pas bon. Oui. D'habitude, c'est des petits cubes de virus. C'est ça, des maladies ou des inondations, peu importe. Il peut y avoir des grosses éclosions dans des villes, etc. Exactement. Ouais. Puis quand on a terminé notre tour d'action, il y a cette propagation qui est déclenchée. Oui. Dans la version Seigneur des Anneaux, c'est les personnages qu'on connaît de l'univers. Puis la propagation, elle prend la forme des armées du mal. C'est une invasion des armées de l'ombre, des orques. C'est ça. Sous la gouverne de Saruman et de l'œil de Sauron. Qui se rajoutent sur des lieux et qui vont aussi se déplacer entre les différents lieux qu'on connaît des romans et des films. Extrêmement immersif, extrêmement difficile. Alors, on laisse un petit moment à Aragorn pour enlever sa cape, puis on vous revient dans 2 secondes. Ensuite, en bas, un armée de l'ombre à Rune et rapproché de Nazgûl de Frodon. Bon, ben, never mind. Ils sont... Hey. Juste d'une région. C'est ça? Bon, ben, never mind. Back on, ça vaut la peine d'être resté. Et plus un à Rune. Déplacer l'œil dans la région de Frodon, il est déjà là. Test de track. Ouais, je trouve déjà un test de track. Première. De Guldur au gouffre de Helm. Toujours rien, je pense. Oui. Ils s'en vont à l'Orient. Oh, bataille. Ouais, là, ça se peut qu'ils prennent ça. Boum, boum. Boum. Et ça ici. Oh oh. Gouffre de Helm, on le perd aussi. Nous voici de retour. Est-ce que tu te sens plus léger, David? Je me sens plus léger et plus propre. Mathieu? Oui, moins fantastique. Moins fantastique, par contre. Il y a toujours un coup. Mathieu, on vient de montrer un petit peu là, le gameplay réel de quoi ça avait de l'air avec nos personnages, puis les Nazgûl, puis les armées qui s'ajoutent et se déplacent. Est-ce que tu as aimé ça, le jeu, toi, Mathieu? Beaucoup aimé ça. Je trouve que ça pousse le pandémie classique pas mal plus loin, en fait. Je trouve que ça épouse très, très bien le thème du Seigneur des Anneaux aussi. Mais ce que j'aime, ça fonctionne, ça fait du sens. Ouais, vraiment. Puis ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment l'immersion. Parce que on est vraiment tout le temps sur le bord du désespoir, comme dans le film du Seigneur des Anneaux. On pourrait tout le temps perdre espoir parce que les forces du mal sont fortes, sont partout, sont envahissantes, mais il y a toujours des petites lueurs qui te permettent de te raccrocher à l'espoir dans le jeu, et c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Moi, j'ai aimé ça aussi. Là. Je suis déjà fan de coop, évidemment. Je suis fan de la mécanique de pandémie. Je trouve effectivement que c'est super bien intégré. Ça fait du sens avec ce thème-là. C'est le fun aussi de tout connaître l'histoire. On posait des actions, on se déplaçait.
on avait un peu l'impression de revivre le déroulement des films. Ouais. Nous, on connaît plus les films. Là. Moi, j'ai pas lu les livres. Là. Puis quand ça voyais diffère cette aussi affaire-là. du scénario classique, du scénario des films, c'est drôle aussi. Parce qu'on Ouais. fait comme, wow, on se bat pas finalement, la grosse confrontation, elle n'a pas lieu à Deep Elm, elle a lieu à telle autre place, mettons. Fait qu'il y a ça qui est drôle aussi d'avoir la version alternative du Seigneur des Anneaux. On n'a pas réussi. Non. C'est rassurant parce que tu veux pas réussir cette affaire-là du premier coup. Non, mais même au niveau d'initiation, là, je pense que c'est spécialement difficile parce qu'on était au plus facile, au bébé Fafa, puis on n'a pas réussi quand même. Mais on n'est pas assez proche, par Ouais, exemple. vraiment. Parce que le défi de ce jeu-là, dans l'absolu, là, c'est que tu es toujours en train de balancer le fait de réussir tes espèces de quêtes Oui. avec le fait de contrôler la propagation des méchants. Puis on essaie d'optimiser ça. Là, par exemple, dans la partie que nous, on a joué, moi, je jouais Aragorn. Aragorn avait un pouvoir. Hein, tous les personnages ont des pouvoirs asymétriques qu'on Ouais. essaye de combiner au mieux. Mais Aragorn avait un pouvoir qui lui permettait de faire des attaques beaucoup plus efficaces. Chaque dé de combat, il y a une tour. Là, la tour de Sauron, c'est une tour de dés. Ouais, qui est Nous bien faite permettait, quand même. ouais, qui Belle nous- présence sur table. Elle nous Ouais. permettait d'enlever 2 ennemis plutôt qu'un, mais pour réussir à activer ce pouvoir-là, il fallait réussir le premier objectif dans la liste. Ouais, les objectifs, Donc, on a essayé de faire ça. c'est quand même très différent, ça, du pandémie classique. Ouais. Parce que les objectifs sont toujours différents, puis c'est ce qui permet un peu de rejouer le film, en quelque part, parce que la manière dont tu vas résoudre des objectifs, ça rappelle un peu ce que les personnages devaient faire dans le film, mais c'est quand même très différent, mais effectivement, pour certains personnages, ça peut activer, ben, en tout cas là, pour Aragorn, ça activait son pouvoir de personnage. Mais ce qui est bien, c'est aussi les pouvoirs asymétriques. Oui, toi, t'avais la demoiselle qui avait un Ouais, super... celle qui, à la fin, dit I'm not a man, là, I'm not a man. qui finit par tuer la Nazgûl. Là. Le Nazgûl, je pense que c'est masculin. Mais donc, c'est ça. Oh, on a quelqu'un qui rentre à l'instant. On va dire bonjour, on dit bonjour à tout le monde, on accueille tout le monde. Mais donc, les pouvoirs asymétriques de personnages sont vraiment importants. Puis c'est important de créer des espèces de contextes pour que les personnages puissent effectuer leurs pouvoirs. Parce que c'est vraiment ça la grande force des personnages. Par exemple, Merry et Pipin, moi dans notre cas aussi, je pouvais redonner de l'espoir si j'étais sur la même case que Frodon et Sam. Puis vos personnages, ils chantaient, hein? Le personnage chantait, fait que c'est une petite chanson pour être capable de redorer l'espoir, ouais, égayer. Moi, j'ai bien aimé ça. Le seul bémol que j'ai, puis c'est peut-être aussi parce qu'on était un peu fatigué, il y a énormément de territoires et de villes. Et lorsqu'on fait la propagation type pandémie, là, après avoir fait nos 4 actions et là, c'est 5 actions distribuées entre les 2 personnages, tu sais, on flippe les cartes, puis là, on dit, OK, il y a des armées qui vont aller là, puis d'autres qui vont se déplacer. Mm-hmm. Quand tu n'es pas familier avec le board qui est très densément illustré, tu cherches un peu. Ça, il faut savoir ça, mais ça, à la longue, c'est comme, je pense que c'est une difficulté qui va finir par s'estomper. C'est juste que graphiquement, il y a beaucoup d'informations. Ils ont privilégié, en fait, l'espèce de reconstitution fidèle des cartes du Seigneur des Anneaux. Exact. Plutôt à la facilité de la lisibilité du plateau. Ouais. Donc, c'est souvent, on cherche un peu les villes parce que c'est écrit petit, c'est écrit avec une espèce de police aussi un peu fantastique médiévale. Elfico du Ouais. roi. Ben, c'est super beau, en fait. C'est très, très beau ce que ça donne sur le plateau de jeu. Mais disons que c'est pas l'affaire la plus facile pour nous autres pour retrouver les emplacements où il faut mettre des nouvelles armées orques. Là. La solution là, qui a été trouvée par les créateurs du jeu, c'est que les chemins sont en couleur. Donc, sur la carte dans laquelle on gère la propagation, ça nous est précisé quand même que c'est le chemin bleu qui est emprunté. À chacune des cartes, on ou voit le jaune, chemin aussi c'est sur ça. la map. Là. Fait que là, on Ouais. s'en sort grâce à ça. Puis normalement, si je me trompe pas, Mathieu, on déplace toujours l'armée qui est la plus près de l'objectif. Ouais. Parce que les armées ennemies bougent. Ça, c'est la grande originalité que tu soulignais, là, qu'il n'y a pas dans les autres pandémies. Non, Où exactement. le malus se déplace. Sauf que ça crée plein de super surprises. Par exemple, il y a un aspect qui est important du jeu, c'est qu'il y a des refuges pour les bons et des forteresses pour les mauvais. Ouais. Puis quand les bons arrivent à combattre toutes les armées dans une forteresse ennemie,
on peut la transformer en refuge et ça nous donne, entre autres choses, de l'espoir. Ouais, et ça augmente notre niveau d'espoir. Puis notre but, c'est de le maintenir le plus élevé possible. Exact, parce qu'on va toujours en perdre un petit peu de l'espoir au fil des situations négatives. Par exemple, dès qu'une armée de l'ombre s'empare d'un refuge, mais là, on perd 2 espoirs aussi. Puis c'est comme ça qu'on a perdu, nous autres, dans la dernière partie, parce qu'on laissait un peu le grand territoire de la Terre du Milieu sans défense. Donc, on laissait nos refuges, même une fois qu'on les avait abandonnés ou qu'ils nous avaient servi à remplir un objectif, on s'en allait plus loin pour aller rejoindre tranquillement l'armée de Sauron qui est plus près de Mordor. Mais donc, à ce moment-là, on laissait tout le grand territoire sans défense et les armées de l'ombre arrivent des fois un peu par en arrière. Donc, on s'est fait reprendre beaucoup de refuges par la force. C'est ça la beauté de l'affaire, par exemple. C'est comme une gestion de balance parce qu'il va falloir que tu les abandonnes à un certain point. Ouais. Tu peux pas laisser comme tout le monde derrière, mettons, puis là, tu sais, les deux dos de... Non, mais c'est de choisir toujours qu'est-ce que tu abandonnes, qu'est-ce que tu laisses à l'autre, puis pourquoi tu te bats. Exact. Puis là, disons on voyait pas toujours la priorité, nos priorités étaient pas toujours bien placées parce que c'est la première fois qu'on jouait puis on savait pas qu'on pouvait se faire surprendre non plus. Oui, exact. Il faut se pardonner, là, comme dirait ma psy. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, pas ce que je veux dire, là, je dis tout ce que je veux dire, là, mais on a négligé un petit peu de se battre avec les armées ennemies. Ouais. On est devenu très tendu à un moment donné parce que, encore une fois, si vous êtes familier avec Pandémie, il y a toujours ce moment-là où quand on ne peut plus mettre de cubes, là, dans ce cas-là, c'est des armées. On peut aussi perdre de cette façon-là. Une nouveauté aussi par rapport aux autres pandémies, c'est qu'il y a moyen d'avoir des ressources dans ce jeu-là aussi. Oui. Par exemple, en défaussant des cartes, il y a une petite icône dans le haut à gauche de la carte. Et on va pouvoir prendre un jeton correspondant. Par exemple, des anneaux, des capes de furtivité, des épées pour se battre. Les ressources vont toutes avoir une fonction précise dans le jeu. Et Frodon et Sam doivent, eux, se rendre à la montagne du destin et jeter l'anneau dans le feu. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait 5 anneaux. Donc, eux, il faut aussi qu'ils ramassent des ressources de leur côté. Et les ressources sont quand même assez difficiles à ramasser parce qu'on peut les utiliser pour plein d'autres choses. Les anneaux, on peut relancer des dés avec aussi quand on n'est pas content du résultat. Donc, il y a tout un jeu aussi de gestion de ressources qui est peut-être moins dans les autres pandémies ou qui est comme amélioré dans celui-là, en tout cas. La gestion là, qui est inhérente, là, c'est que vos cartes sont utilisables pour leur symbole de ressources. Ouais. Sauf qu'on peut pas avoir plus que 7 cartes en main. Ouais. Fait qu'on doit utiliser une action pour transformer le symbole sur la carte en une petite ressource. Pour faire de la place dans notre main pour avoir plus de cartes. C'est ça qui nous permet d'avoir 5 anneaux, parce que les chances qu'on ait 5 cartes en main avec des anneaux sont peu probables. Puis aussi, on peut s'échanger ça entre personnages quand on se rencontre dans un lieu. Une mécanique qu'on voit dans Pandémie, mais tu sais, dans plein de coop, là, ça c'est intéressant. Là. On manage, on gère un petit peu nos mouvements pour se retrouver à un endroit puis se passer des cartes. Mais c'est ça la beauté de l'affaire. Puis par exemple, entre deux villes, c'est plus tendu. On doit utiliser une ressource de cap comme pour se cacher. Ouais, puis Frodon est obligé de se déplacer lui toujours avec une cape. Frodon et Sam sont toujours obligés de dépenser un symbole de cap pour s'en aller d'une ville à l'autre, même s'il n'y en a pas d'un imprimé sur le plateau. L'œil de Sauron est posé sur eux. Il faut qu'il soit très discret. L'œil de Sauron va constamment rejoindre Frodon et Sam dans leur déplacement, donc puis c'est un gros malus pour eux. Là. On a essayé ça à 3 personnes. Ouais. Ça me semblait être un bon nombre de gens. Ceci dit, on dirait le plus qu'on est, le plus de plaisir. Là. Ouais. Pour une première partie, c'était correct d'être 3 parce qu'on n'était pas nécessairement rompu au mécanisme très précis du jeu. Non, on connaissait le mécanisme de Pandémie. Ouais. Fait que ça nous a un peu ralenti. Ça a été un peu long la partie, là, mais clairement, là, ça n'a rien à voir avec le gameplay. C'est nous qui réfléchissons, tu sais, tout ça. Là. Fait la première partie était un peu longue, mais je pense qu'il y a moyen de jouer quand même plus rondement que ce qu'on a fait. Oui, tout à fait, exactement. Là. Un peu habitué. Moi, je jouerais volontiers à 4, juste parce que c'est le fun d'être plus de personnes. Mais la tension est au rendez-vous, puis c'est ce qu'on aime dans les coops, quand c'est pas trop facile, et quand on sent qu'on peut réussir, mais que c'est difficile, et ça, c'est extrêmement bien réussi. Là. La tension est vraiment à son comble, presque dès le début. À fond de comble? Entre autres, la tension est à fond de comble. Mais, fait que c'est ça. Fait que ça a vraiment été une expérience très positive qu'on a hâte de rejouer. Parce que moi, j'ai très hâte d'y rejouer. Pour ceux qui se le demandent, tu sais, sans grande surprise, le jeu, il est beau. Oui. Les composantes sont de qualité, il y a du bois. Les petits personnages que nous, on incarne, c'est des petits impressions sur bois. Il y a juste les Nazgûl qui sont en plastique. Oui, mais tu sais, c'est des moulages, là. C'était très compliqué j'imagine pas faire ça en bois, là, évidemment. Là. Non, effectivement. Les petites armées, amies et ennemies, elles aussi, sont en bois. Ouais.
L'illustration de la carte est magnifique. Les cartes là, qu'on déclenche, on va vous les montrer, là, mais tu sais, c'est des belles grosses cartes, on voit bien. C'est une affaire qui n'est pas évidente non plus quand on réinterprète des images, surtout celles du Seigneur des Anneaux, qui sont tellement un référent commun, collectif, dans le sens que il y a beaucoup de gens qui ont les images soit du film, soit des vieilles illustrations des romans de Tolkien. Donc, c'est pas évident, je trouve, pour les illustrateurs d'arriver à faire des trucs qui sont crédibles vraiment, et on y arrive très bien. On croit aux nouveaux personnages qui nous sont présentés avec des nouveaux visuels, et ça, je trouve que c'est vraiment un tour de force parce que c'est pas évident quand on a déjà des images en tête. Mathieu, ça c'est un jeu auquel on va sûrement rejouer. C'est sûr. On vous le conseille fortement, spécialement si vous êtes des amoureux de la mécanique de Pandémie. Ouais, puis des amoureux des coop aussi, parce que c'est difficile, mais c'est vraiment très engageant, très prenant. Je veux juste souligner que à partir d'aujourd'hui, je vais compter le nombre de semaines auxquelles on n'a pas encore joué à Sonore. Sonore, parfait. Donc, c'est la semaine 1 sans avoir à jouer à Sonore. OK. Est-ce qu'on va jouer à ça un jour? J'en sais rien. Ça serait pas plus enquête à LA? Ah, mon Dieu! On veut pas parler de ça, ça fait... ça ravive des plaies. Oui, c'est mon trigger. Nécessairement raviver. Donc, on vous demande de vous abonner. Hein? Si vous n'êtes pas abonné, faites-les donc. C'est spécial, votre attitude, si vous n'êtes pas abonné. Oui, c'est ça, là. Vraiment, c'est pas fort. Fait qu'abonnez-vous, aimons-nous et jouons. Hein? À la prochaine. Ça va sauver le monde.